Donc, on s'aperçoit que ce qu'a fait la Bible, c'est qu'elle a permis à ce peuple de vivre une relation vraie avec Dieu, et elle n'a pas cherché à changer sa culture, à ses croyances scientifiques de l'époque. Ils n'ont pas changé, ils n'ont pas eu des... Comment dire, ils n'ont pas fait des découvertes immédiates, voilà. Vous voyez, la croyance, ça, effectivement, comme dit Olivier, la croyance en un Dieu unique, non seulement elle a un intérêt, c'est qu'elle est juste, mais elle est libératrice. C'est-à-dire qu'à l'époque, la plupart des pays vivaient avec des croyances très aliénantes, c'est-à-dire qu'ils avaient des superstitions, ils étaient obligés de faire des sacrifices, ils sacrifiaient même des enfants, ou des gens, il y avait des sacrifices humains qui étaient absolument épouvantables, et donc ils vivaient d'une certaine façon assez terrorisés, ils pensaient qu'il y avait des divinités cachées dans les arbres, dans les sources, dans les rochers, ils offraient des cadeaux et des sacrifices à des dizaines et à dizaines de divinités, donc ils avaient une vie qui était en fait empoisonnée. La réalité de ce qui a libéré le monothéisme, c'est-à-dire le fait que Dieu se révèle comme étant un Dieu unique, c'est qu'il a libéré l'homme pour avoir avec lui une bonne relation, c'est-à-dire une relation où effectivement on a les pieds sur terre qui n'est que la nature, on n'a qu'un seul Dieu au-dessus de nous et il n'y a pas de divinités cachées qui sont là et à qui il faut offrir des sacrifices.